Bonjour frères et sœurs, je parle pas trop fort parce que je suis dans un endroit de silence comme vous avez pu le constater. Voilà, c'est un direct que je vais partager avec vous. On va partager une petite exhortation. Alléluia. Voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de partager sa parole dans ce lieu assez atypique, hein. Voilà, donc je voulais vous partager un petit peu ce que je suis en train de voir. En fait, c'est complètement ahurissant. Et on va partir dans quelques instants dans la parole du Seigneur pour voir un peu ce que Jésus pense de tout cela. Alléluia, parce qu'on nous a dit que c'était l'église de Jésus-Christ. Donc on va voir un petit peu dans la parole du Seigneur si c'est bel et bien l'église de Jésus-Christ, l'église que Jésus a fondée il y a 2000 ans. Regardez-moi ça, frères et sœurs. Voilà, bonjour à toutes et à tous, hein, tous ceux qui viennent de se connecter. Est-ce que vous m'entendez très bien, frères et sœurs? Voilà, on va partager la parole du Seigneur dans quelques instants, en fonction de tout ce que nous sommes en train de voir, hein. On va voir un peu ce que Jésus dit dans sa parole. Nous sommes des amoureux de la vérité, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, est-ce que cet endroit reflète la gloire de Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus nous a dit par rapport à toutes ces choses? Voilà, je vais bouger un peu et je vais partager la parole dans un instant. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui s'y trouve là-dedans, hein. Voilà, on a l'impression d'être dans le palais d'un roi, comme vous le voyez. C'est vrai que la Bible dit que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais est-ce que cet endroit est le palais de Jésus? On va le voir dans quelques instants à travers la parole du Seigneur, à travers les Saintes Écritures. Alléluia. Parce que nous sommes chrétiens en fonction de ce qui est écrit dans la parole et non pas en fonction de ce qu'on nous a inculqué dans le monde, en fonction de la tradition, de la culture, etc. Regardez-moi ça. C'est quand même luxueux, vous en pensez quoi? À ce qui paraît, c'est l'église que Jésus nous a léguée. Donc vous voyez un petit peu le luxe là. Vous voyez toute cette or. La moquette rouge bien sûr. Voilà, je me trouve en Espagne actuellement, donc du côté de Séville, dans une des plus grandes cathédrales au monde et la plus grande cathédrale de l'Espagne. Donc c'est vraiment un endroit très impressionnant. La Bible dit que l'homme regarde à tout ce qui touche aux yeux, mais le Seigneur regarde au cœur, n'est-ce pas? Donc oui, tout a été fait pour attirer les regards ici, pour nous induire en erreur tout simplement. Mais encore une fois, on va voir ce que dit la parole du Seigneur dans un instant. Voilà, on continue frères et sœurs. Voilà, on continue, regardez bien, hein, c'est complètement hallucinant. Voilà, on continue.
cathédrale est tout simplement immense. Vous pouvez même pas vous imaginer en fait. Elle est immense. Là j'en suis qu'à une petite partie, mais elle est vraiment immense. Donc vous voyez la reine du ciel, bien sûr. On nous a dit que c'était Marie, la mère de Jésus, mais il s'agit bel et bien d'une divinité païenne de l'Égypte. Et donc vous voyez hein, tout est luxueux avec tapis rouge. Alors on continue. On ne pourra pas tout voir bien sûr, hein. C'est vraiment pour nous montrer à quel point l'église est devenue luxueuse et qu'on a l'impression que l'église de Jésus s'adresse aux riches. Vous voyez que si vous êtes pauvre, ben, vous n'êtes pas à l'aise dans ces endroits-là. Alors que Jésus n'est pas venu pour une classe sociale particulière, mais il est venu donner sa vie pour tout le monde. Donc vous allez comprendre dans un instant. On va ouvrir la parole du Seigneur, bien sûr. Vous voyez tout ce marbre. Regardez-moi ce marbre. Vous voyez, c'est vraiment une église très luxueuse, hein. Mais est-ce que cette église est celle du Seigneur Jésus-Christ? On va le voir dans quelques instants, dans la parole du Seigneur. On va partager la parole dans quelques instants. Alléluia. Frères et sœurs, on va commencer par un verset et je vais continuer la visite au fur et à mesure. Alléluia. Voilà, on va ouvrir la parole du Seigneur parce que c'est la parole du Seigneur qu'on veut écouter, bien sûr. On va partir dans 1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Plutôt partir dans 1 Pierre au chapitre 1. Voilà. Première épître de Pierre au chapitre 1 et nous lirons au verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or. On continue. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Donc la Bible nous apprend que ce n'est pas par des choses périssables, c'est-à-dire du marbre, du luxe, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, que nous avons été rachetés, bien sûr, du monde de Satan pour avoir la vie éternelle.
Hein, ce n'est pas par des choses matérielles que nous avons été rachetés. Donc nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Donc je ne vois pas le rapport de tout ce luxe, de tout cet or, de tout ce marbre, de tous ces artifices dans l'Église du Seigneur. Vous voyez, la Bible dit clairement que nous n'avons pas été rachetés par des choses luxueuses, par des perles, par des pierres précieuses, par des choses vaines, concrètement, mais par le sang de Christ qui, bien sûr, s'est donné lui-même afin de nous sauver de nos péchés, de nous sauver de la colère de Dieu et de nous sauver de l'enfer éternel. Alléluia. Donc vous voyez, donc en fait on a mis l'accent dans cette église sur l'or, sur l'argent, sur le marbre, et on a mis Christ en second plan. Et je dirais même en troisième, voire la quatrième ou la cinquième position. Parce que, bien sûr, ce qui frappe les regards dans cette église, bien sûr, c'est ce côté doré, ce côté or, ce côté luxe. Et secondement, je dirais, celle qui est mise en avant, c'est bien sûr Marie des catholiques. Donc la reine du ciel. Et donc Jésus, on va le retrouver bien plus loin, vous voyez. Donc l'ennemi est rusé, frères et sœurs. Tous ceux qui ne lisent pas la parole ont été séduits. Alléluia. Ils ont été séduits, malheureusement, par manque de connaissance, hein, comme le Seigneur le dit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà, on va continuer un petit peu plus loin et on va continuer à partager la parole. Vous voyez tout ce bois massif là? Bien évidemment, ce bois a une valeur inestimable, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc du bois précieux, hein, du marbre par terre, bien sûr, des tableaux, à mon avis, qui coûtent très cher également. Voilà, donc on est dans la cathédrale de Séville, en Espagne, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc voyons un peu le luxe dans cette église, dans cette cathédrale, et bien sûr qui est surdimensionnée. Donc on va partir dans l'Apocalypse. Et on ira dans le chapitre 18. Qu'est-ce qu'on nous apprend ici? Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: elle est tombée, Babylone la grande, c'est-à-dire elle a échoué, ou tout simplement elle a été renversée par le Seigneur. Donc on nous parle de cette Babylone qui est la fausse église.
Et on nous dit, elle est devenue. Vous allez comprendre pourquoi dans ce passage il est question de l'Église catholique, ou des cathédrales, ou des grandes édifices religieuses que nous pouvons retrouver aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des éléments qui montrent clairement que cette Église, c'est l'Église catholique, ou tous les grands édifices luxueux que nous retrouvons dans le monde. Donc elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons. Vous voyez, donc on nous dit que ces édifices sont des habitations de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Vous voyez, on nous dit que toutes les nations ont bu dans la coupe de cette église. Et les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et les marchands de la terre se sont enrichis. Vous voyez, on nous parle des marchands qui se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc on continue. Le Seigneur dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Vous voyez, donc on nous dit que dans ces édifices-là, il y a le péché à gogo. Et que plus tard, il y aura des fléaux. Et donc les fléaux, c'est aussi actuellement. Il y a des personnes qui meurent bizarrement et qui vont pourtant dans ces églises-là. Donc les fléaux, c'est au quotidien, mais ça sera aussi plus tard, parce que Dieu va juger cette église-là. Et on nous dit, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Vous voyez, les péchés de ces édifices-là, de ces endroits-là, de ces lieux de regroupement religieux, voilà, les péchés de ces endroits-là se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Vous voyez, donc on nous dit, payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée, regardez, autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe. Vous voyez, donc c'est l'Église qui se glorifie, l'Église qui est remplie d'or, de pierres précieuses, de diamants, de marbre. L'église glorifiée, l'église élevée, l'église dans le visuel. Vous voyez, voilà l'église qui n'est pas du Seigneur. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe. Vous voyez, on nous parle de cette église plongée dans le luxe. Donc vous voyez bien que ce n'est pas l'église du Seigneur. Parce que la Bible dit que Jésus va renverser l'église luxueuse. Nous devons comprendre la parole. Vous voyez, donc Jésus va renverser l'église qui est glorifiée par l'or, l'argent, les pierres précieuses, etc. Donc l'église plongée dans le luxe sera renversée par Dieu lui-même, par le Créateur. Parce que ce n'est pas l'église que Jésus a fondée, frères et sœurs. On nous a trompés en tordant les Saintes Écritures, bien sûr. On nous a dit que cette église a été fondée par Pierre, alors que c'est faux. L'église du Seigneur, ce n'est pas l'église luxueuse, ce n'est pas l'église remplie de pierres précieuses, etc. C'est Satan, bien sûr, qui a inspiré toutes ces choses-là. Donc je répète, dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe. Vous voyez le luxe, voilà. Je mets bien l'accent dessus. Hein. Oui, j'aimerais continuer et on va lire au fur et à mesure. Alléluia. Voilà, on va continuer. Parce que je veux vraiment que nous puissions comprendre que la parole du Seigneur est vraie. La parole du Seigneur est réelle. Voilà, on va continuer et on va repartir dans Apocalypse 18 dans quelques instants. Voilà, on va continuer. Regardez vous-même. Hein. La Bible dit que cette église-là sera renversée. Donc que celui qui a des oreilles entende. Voilà, vous avez la grâce d'entendre la parole du Seigneur aujourd'hui. Vous qui êtes peut-être dans cette idéologie religieuse, le Seigneur vous fait cette grâce. Parce que le Seigneur nous aime tellement, il ne veut pas que nous nous perdions éternellement. Regardez cet endroit, vous allez être choqués. Regardez-moi cet endroit. Et c'est pas fini, je vous assure, c'est rempli d'endroits comme ça ici. Rempli de luxe, rempli d'or.
voyez, Apocalypse 18 nous dit que Dieu va renverser cette église qui est glorifiée, cette église qui est dans le luxe. Donc que personne ne vous trompe, que personne ne vous trompe. Il vaut mieux obéir à la Bible que à la parole des hommes. On continue. Voilà, je préfère ces directs plus authentiques, voilà, dans le concret et en immersion dans la parole du Seigneur. Au moins on peut voir ce qui est écrit et ce qui en est. Parce que là c'est du réel, hein, ce n'est pas du fictif. Je suis actuellement sur place. Hein. Vous voyez donc dans la cathédrale de Séville et il est 17h13. Vous voyez donc on est en direct. Ce n'est pas une vidéo que j'invente. Voilà. On continue. Regardez-moi ça. Regardez-moi le marbre. Regardez-moi le luxe. Alors qu'il y a des gens qui meurent de faim, voyez vous-même. Alors qu'il y a la misère dehors. Alors qu'il y a des veuves, des orphelins, des personnes qui galèrent de plus en plus. Des gens qui ont du mal à finir les fins de mois. Et on vous dit, venez trouver la solution dans cette église. Venez vous prosterner devant toutes ces idoles. Vous voyez comment le diable est méchant, le diable est menteur. Regardez-moi tout ce marbre. Regardez vous-même et jugez-en. Donc il s'agit bien sûr de l'effigie d'un pape, hein, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, tout est en marbre. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On va continuer. Imaginez-vous un peu la valeur de tout ce que nous sommes en train de voir là. Ça doit être hallucinant, la valeur de toutes ces choses-là. Au niveau financier, bien sûr. Parce que devant Dieu, ce n'est que de la pourriture, que de la poussière, et ça partira au feu, bien sûr. Vous voyez que personne ne vous trompe. On nous a trompés hier, on a été berné par le diable, parce qu'on n'avait pas la connaissance, bien sûr, mais aujourd'hui on l'a par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et notre but, bien sûr, c'est d'annoncer la vérité à ceux qui ne la connaissent pas. Alléluia. Donc on continue, hein, vous voyez, regardez. Et on va repartir dans Apocalypse 18 dans quelques instants. Voilà l'église satanique, l'église diabolique, l'église de la franc-maçonnerie. Et on nous a fait croire que c'était l'église de Jésus-Christ. Vous voyez, on continue, hein, on va rouvrir la parole du Seigneur. Voilà. Et donc Apocalypse 18, hein. Alléluia. Les vrais chrétiens obéissent à la Bible plutôt qu'à la parole des hommes, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, un chrétien digne de ce nom va voir dans les Écritures ce que dit Jésus. Donc, Apocalypse 18. Alors, on repart ici. Voilà, que le Seigneur nous délivre. Vous voyez, on nous dit, dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Donc l'église que Jésus va juger bientôt, que Dieu va renverser, que Dieu va brûler. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe. Vous voyez, donc le Seigneur va frapper cette église
de luxe. Cette église luxuriante. Cette église remplie de pierres précieuses, d'or, d'escarboucles, de pierres précieuses, de marbre, etc. Cette église élevée au niveau du visuel. Vous voyez, donc, autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe. Vous voyez, et on nous dit que cette église-là, cette église est une habitation, vous voyez, une habitation de démons, regardez. Cette église est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Vous voyez, on nous dit que dans ce lieu-là, dans lequel nous sommes, il y a des démons en multitude. C'est un repère de démons, une habitation de démons. Vous voyez, parce que l'idolâtrie est un péché devant Dieu. L'idole, derrière une idole, il y a un esprit impur, il y a un esprit satanique. Vous voyez, donc cet endroit, on nous dit, est devenu une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, impur. Vous voyez, c'est pour ça que les gens viennent dans ces endroits-là, mais ne changent pas de vie. Ils sont toujours dans le péché, dans la débauche, dans l'alcool, dans le sexe avant mariage, dans la drogue, dans la haine, dans l'homosexualité, dans la prostitution. Vous voyez, dans la haine, la calomnie, tout ça. Donc, voilà pourquoi les gens ne changent pas, parce que dans cet endroit, en fait, il n'y a pas l'Esprit Saint. Vous voyez, on nous parle d'un repère de tout esprit impur. Ce n'est pas un esprit pur. L'esprit pur, c'est l'esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Ici, il n'y a pas le Saint-Esprit. On nous dit que c'est un repère de tout esprit impur. Vous voyez? Et on nous parle bien sûr de l'église luxueuse. Vous voyez? L'église glorifiée, l'église élevée, l'église dans le luxe, vous voyez, l'église dans le luxe. Donc, cette église que nous sommes en train de voir là, ensemble en direct, ici à Séville, du côté de l'Espagne. Vous voyez, regardez bien. Voilà, on nous dit que derrière ces images, il y a des démons en multitude. Il y a des esprits impurs. C'est pour ça que les familles sont autant divisées, autant disloquées. C'est pour ça qu'il y a autant de divisions. Et pourtant, les gens fréquentent ces assemblées-là. Les gens fréquentent ces édifices-là. Donc posons-nous la bonne question. Pourquoi le monde va mal? C'est quoi l'explication? Vous voyez, la parole du Seigneur est la vérité. Vous voyez? Elle est tombée, elle est tombée. Donc, Apocalypse 18 n'est pas encore accompli. Le Seigneur va renverser cette église-là. Elle va être brûlée par le Seigneur. Il va y avoir des fléaux terribles. On nous parle de la colère de Dieu, des coupes de la colère de Dieu qui tombera sur ces édifices-là. Donc, et plus loin, on nous dit quoi? Vous voyez? Plus loin, on nous dit quoi? On nous dit que cette église sera remplie de tourments et de deuil. Vous voyez? Et on nous dit, à cause de cela, ces fléaux arriveront la mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée par le feu. Vous voyez? Vous voyez ici, là? Regardez. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Vous voyez? Donc on nous dit que cette église sera jugée par le Seigneur. Et il s'agit de l'église de luxe, l'église marbrée, l'église remplie d'or, remplie de pierres précieuses. Et donc, cette église-là, frères et sœurs, vous voyez, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Voilà, Dieu va brûler tout ça bientôt. Vous voyez, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Donc c'est au futur, le Seigneur va juger cette église-là. Et on nous dit, et tous les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe. Vous voyez? On a vu tout à l'heure un fauteuil de roi au début là-bas. Vous voyez, donc effectivement, les rois de ce monde, pour la plupart, sont catholiques, n'est-ce pas? Les rois qui ont été avant ceux d'aujourd'hui, ben, ils étaient catholiques. Et même aujourd'hui, vous allez voir en Angleterre, ce sont des catholiques. Vous allez voir en Espagne, ici,
où je me trouve, ce sont des catholiques également. Vous voyez, donc bien sûr derrière le catholicisme, il y a l'Égypte, il y a la franc-maçonnerie. Donc c'est simplement une facette que vous voyez de l'extérieur. Mais spirituellement, c'est un endroit rempli de démons, rempli d'esprits impurs. Ça, c'est important de le souligner, frères et sœurs. Vous voyez, on nous dit, les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront. On nous dit qu'ils vont pleurer bientôt et se lamenter à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Vous voyez, on nous dit que voilà, ces édifices-là vont brûler. Ça va brûler. On nous parle de la fumée de son embrasement. Imaginez-vous un peu tout ce luxe-là. Regardez. Vous voyez tous ces bâtiments-là, tous ces édifices, toutes ces briques, tout ce bois. Vous voyez, toutes ces belles choses au niveau visuel vont être brûlées. Vous voyez? On va continuer un petit peu plus loin et on va continuer à partager la parole du Seigneur. Vous voyez, regardez-moi cet endroit-là. Mais c'est complètement hallucinant. Regardez-moi ces endroits-là. Donc, cette église, en fait, n'est pas l'église des pauvres. À ce que je vois. Regardez. Regardez-moi les sièges. Je suis persuadé que les pauvres auraient honte de s'asseoir ici, n'est-ce pas? Je suis persuadé qu'à l'époque, cet endroit était réservé aux riches, aux très 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 riches. Regardez-moi le marbre par terre. Regardez-moi le marbre. Là, bien sûr, c'est fermé. Ils ont mis un portail pour, voilà, pour sécuriser un peu l'endroit. Mais à l'époque, quand c'était ouvert au public, bah, je pense que les pauvres n'y avaient pas accès, n'est-ce pas? Non, jugez-en vous-même, frères et sœurs. Et donc, avec des bancs luxueux. Donc ce n'était pas n'importe qui avait le droit d'entrer dans ce lieu. Donc vous voyez, avec des tableaux à plusieurs millions d'euros certainement. Donc voilà, des tableaux très très luxueux. Et du marbre partout, partout. Donc cet endroit était accessible certainement qu'aux riches. Et les pauvres n'avaient pas le droit d'entrer ici. Donc on comprend que cette église, c'est l'église des riches. Ce n'est pas l'église des pauvres. C'est l'église des francs-maçons, c'est l'église des Illuminati. Regardez-moi ça. Que Dieu nous ouvre les yeux, frères et sœurs. On continue. Vous voyez, toujours de l'or, toujours des belles choses au niveau visuel. Du marbre, encore du marbre. Des idoles, encore des idoles. Du luxe, encore du luxe. Voilà, on continue. Regardez-moi ça. C'est hallucinant, hein? Vous voyez combien de chrétiens ont été trompés par le diable?
On leur a dit que Jésus se trouvait ici, alors que la Bible dit dans Apocalypse 18 que cette église glorifiée et luxueuse va brûler bientôt, Dieu va la juger. Vous voyez? On nous dit que la présence de Jésus est là-dedans. Vous voyez? Alors qu'il s'agit du dieu soleil, un dieu égyptien. Il s'agit d'Horus, une divinité païenne. Vous voyez en haut l'étoile de la franc-maçonnerie là, regardez. Et bien sûr, le spectre tout autour représente le dieu soleil. Continue. Voyez vous-même. Hein. Voilà. Soi-disant c'est l'enfant Jésus. Alors rien à voir, bien sûr. Regardez-moi cet endroit rempli d'or. Une fois de plus, on va approcher de plus près. Vous voyez? Voyez vous-même. Vous voyez, il y en a vraiment partout, partout, partout. Voilà, on va ouvrir de nouveau la parole de Dieu. Apocalypse 18. On continue la lecture. Vous voyez, on nous parle de la crainte de son tourment, le tourment de ce système d'église. Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Vous voyez, donc le Seigneur va juger cette église-là. Et on nous dit, les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus. Vous voyez, donc le Seigneur en fait va renverser tout ce qui est luxueux.
tout ce qui est, vous voyez, on nous parle de quoi? Des cargaisons d'or, des cargaisons d'argent, des cargaisons de pierres précieuses, vous voyez, donc il s'agit bel et bien de tout ce qui est élevé dans le monde, vous voyez. Donc autant que les églises actuelles, c'est-à-dire les églises dans l'apparence, les églises élevées et glorifiées dans la pierre. Et on nous dit, on nous parle des pierres précieuses, des perles, du fin lin, et le fin lin, hein, tout ce que le pape peut mettre sur lui, donc le pourpre, la soie, l'écarlate, toute espèce de bois, vous voyez, toute espèce de bois, de senteur, et toute espèce d'objet d'ivoire, vous voyez, le bois, etc., tout ce que nous avons vu. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Vous voyez, donc le bois, l'ivoire, vous voyez, donc on nous parle de l'airain, le fer, le marbre, vous voyez, c'est terrible. Vous voyez, donc en fait, c'est vraiment toutes ces choses, hein, tout ce que nous voyons dans cet endroit, c'est exactement cela. Vous voyez, donc le bois au fond, hein, tout ce que nous venons de voir dans Apocalypse 18. Vous voyez? Vous voyez le bois, l'ivoire, le marbre, l'or, les perles, les pierres précieuses. Enfin, c'est exactement cela. La parole du Seigneur est la vérité. Vous voyez, dans cet endroit, il y a de l'airain également, il y a du fer, il y a de l'or, il y a du bois précieux, il y a du marbre, enfin, tout ce qu'on appelle luxe, bien sûr. Ouais, c'est pas un endroit de pauvres. Voilà, c'est ça que le Seigneur appelle Babylone. L'église de Babylone, ou la fausse église. L'église de Lucifer. L'église remplie d'idoles. Non, je peux vous assurer, j'ai déjà visité le Vatican et le Vatican n'est rien à côté de ce que je suis en train de voir. Parce que c'est vraiment une cathédrale immense et vraiment elle est remplie de luxe. Je suis déjà parti au Vatican et je peux vous dire que j'ai pas été aussi impressionné que dans cet endroit. Ici on est dans la cathédrale la plus grande d'Espagne. Je peux vous dire que l'Espagne c'est grand, hein. Donc il n'y a pas de cathédrale qui peut égaler cette cathédrale là au niveau de la superficie. Je crois qu'elle fait plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Je ne pourrais pas vous dire exactement, mais en tout cas tapez cathédrale de Séville et si vous pouvez nous donner l'information, en tout cas elle fait plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Vous voyez, donc voilà, c'est une des plus grandes cathédrales au monde. Voilà. Regardez-moi ça. Est-ce que le Seigneur a demandé de mettre ces choses-là dans l'église? Est-ce que c'est ça l'église du Seigneur? Vous voyez le bois précieux,
dont on parle dans Apocalypse 18, c'est ça, hein. Regardez. Voilà, je vais une fois de plus ouvrir ma Bible. On va relire les Écritures, la parole du Seigneur. Voilà, Apocalypse 18. Vous voyez, on nous dit, les riches seront dans le deuil, ils vont pleurer, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, vous voyez, de perles ici, là, de fin lin. Vous voyez, donc le fin lin, c'est au niveau du vêtement, hein, bien sûr, du vêtement des prêtres, du pape, etc. Donc le pourpre également, hein, donc c'est au niveau des vêtements, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, vous voyez, de toute espèce de bois de senteur. Le bois, regardez, vous voyez le bois ici, regardez au fond. Vous comprenez la parole du Seigneur ou pas? La parole du Seigneur est vraie. Vous voyez, on nous parle de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, vous voyez, de toute espèce d'objet en bois très précieux. C'est terrible, hein, frères et sœurs. Vous voyez, on nous parle d'objets en airain. Vous voyez, l'airain, c'est ça, c'est tout ce que vous voyez dans ce machin là. Je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas c'est de l'airain. Des fois c'est un mélange d'or avec de l'airain. Des fois ils vont revêtir l'extérieur d'or et à l'intérieur c'est de l'airain. Donc voilà, c'est toutes ces choses là, hein. Que ce soit les statues à gauche et à droite également. Vous voyez. Et on nous parle du marbre, vous voyez, parfum, encens, vous voyez l'encens, vous voyez, on retrouve l'encens où? Bien sûr dans l'église catholique, n'est-ce pas? Vous voyez l'encens pareillement, hein, voilà. Voilà tout ça, après chevaux, chats, hommes d'homme, tout ça, corps et âme d'homme. Vous voyez, on nous dit, toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Vous voyez, donc le Seigneur va renverser tout ce que nous voyons actuellement sous nos yeux. Vous voyez, toutes ces choses-là. Vous voyez, et on nous dit qu'ils vont pleurer. Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, vous voyez, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate et parée d'or, vous voyez, parée d'or, de pierres précieuses, de perles. On nous dit en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Vous voyez, donc l'église de Babylone, la fausse église de Jésus. Vous voyez, et on nous parle de la fumée de son embrasement. Vous voyez. Et bien sûr, dans ces endroits aussi, il y a de la musique, comme vous le savez. Donc on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de trompette, etc. Et on nous parle de ce genre d'endroit qui séduit toutes les nations, vous voyez, toutes les nations, par la sorcellerie, par les enchantements ou la sorcellerie. Vous voyez? Et bien sûr, c'est un endroit dans lequel, où ce sont des endroits dans lesquels on a trouvé le sang des prophètes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Souvenez-vous de l'Inquisition, de l'histoire de l'Église catholique. Voilà, donc l'Inquisition, si vous tapez Inquisition sur Internet, vous allez voir un peu le massacre
des chrétiens qui... Voilà, on a massacré beaucoup de chrétiens qui ne voulaient pas adhérer à la religion catholique. Et je vous parle de ça il y a 1000 ans de ça en arrière, hein. Il y a 1000 ans en arrière. Donc il y a une histoire derrière. Vous voyez, donc la Bible est réelle. Vous voyez. Et on va partir aussi dans Ésaïe. On va partir plus dans Jacques. Voilà, on va partir dans Jacques au chapitre 5. Jacques chapitre 5. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. Vous voyez, donc on nous dit que la rouille de toutes ces choses-là, c'est-à-dire de l'or et de l'argent et des diamants, des pierres précieuses, des bois précieux, etc. Voilà, leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous voyez, vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, etc. Oui, donc le Seigneur va juger les riches de ce monde. Donc cet endroit n'a rien à voir avec l'église de Jésus-Christ, vous voyez. Et je vais finir par Ésaïe. On va partager un dernier passage parce que la cathédrale est en train de fermer les portes. Vous voyez vous-même, hein, donc je vois pas des pauvres s'asseoir ici. Quand bien sûr cet endroit était accessible à l'époque, hein, parce que cette cathédrale date de plusieurs centaines d'années, comme vous pouvez vous en douter, hein. Vous voyez, donc là cet endroit est fermé, l'accès est fermé. Donc vous voyez ces bancs luxueux là, je vois mal des pauvres s'asseoir ici. Parce qu'il n'y avait pas accès. Donc on pourrait dire que cet endroit est un endroit pour le salut des riches, vous voyez? Pour le salut des riches. Et pour ceux qui dorment dehors, ben on en fait quoi? On en fait quoi? Ceux qui galèrent, ceux qui n'ont pas de maison, ceux qui n'ont pas de toit, ceux qui peuvent à peine manger à leur faim. Imaginez-vous un peu. Et tous les pauvres dans le monde qu'on voit actuellement. Vous pensez que le Seigneur est content de l'injustice qui règne dans le monde? Et quand on voit toutes ces choses luxueuses, précieuses, et on nous dit encore, on blasphème le nom de Jésus, on nous dit que ça c'est Jésus, que Jésus est là-dedans. Hein, n'est-ce pas? Vous comprenez pourquoi le Seigneur ne va pas jouer avec ce genre d'édifice? Le Seigneur va détruire, le Seigneur va consumer par le feu ces endroits luxueux. Et parce qu'on s'est moqué du Seigneur. Voilà, on a mis l'accent sur la brique, mais on a négligé l'amour, la compassion, les pauvres. On a négligé vraiment le côté humain, l'attribut même de Dieu qui est l'amour, le premier commandement. Vous voyez, donc Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Donc donner sa vie, c'est aimer son prochain, c'est voilà, c'est lui partager l'amour. Et c'est ça l'évangile. Vous voyez, l'évangile c'est l'amour, ce n'est pas le luxe, ce n'est pas ces pierres précieuses qu'on a voulu nous faire adhérer. Vous voyez? Donc voilà, le diable a mis l'accent sur le luxe. Donc l'église de Satan, c'est l'église de luxe. Et cette église-là, qui est élevée selon les hommes, sera renversée bientôt. Le Seigneur va la détruire.
Donc je vais vous montrer un petit peu l'aspect extérieur de cette cathédrale, hein, parce que vraiment l'extérieur aussi est impressionnant. Regardez vous-même. Regardez-moi comme c'est impressionnant, frères et sœurs. Et je vous assure, c'est une cathédrale immense. Immense. Je n'aurai pas le temps de faire tout le tour, mais ça pour vous montrer que voilà comment on a séduit les hommes de ce monde. Voilà, l'accent a été mis sur le visuel, sur l'apparence, et non pas sur l'amour, et non pas sur la charité, la compassion. Vous voyez, donc le fric, le luxe, l'argent. Et ni plus ni moins. Elle est vraiment immense, hein, en fait, frères et sœurs. Je ne pourrais pas tout vous montrer parce qu'il faut que je ressorte. Elle est immense. Là, je suis vraiment dans une petite partie extérieure. Voilà, on va partir dans Ésaïe pour terminer. Ésaïe 44. Voilà, Ésaïe 44. Voilà, on va lire à partir du verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Alléluia, merci Seigneur. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont que tous vanité. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Leurs plus belles œuvres ne servent à rien. On continue. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, ces idoles-là, afin qu'elles soient dans la confusion. Vous voyez, donc toutes ces idoles que vous avez vues dans cette cathédrale, c'est voilà, c'est insignifiant devant Dieu, hein. Qu'est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Vous voyez, dans les idoles, il n'y a aucune utilité. Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers... Okay. Voilà, on va continuer plus loin. C'est en train de se fermer. Voilà, on termine hein, par Ésaïe 44, et je vais clôturer le live. Voilà, donc on était à Ésaïe 44. Donc aucune utilité dans les idoles, hein. Voici, tous ceux qui travaillent seront confondus. Ceux qui travaillent à fabriquer des idoles, à servir les idoles seront confondus. Et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent. Et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Vous voyez ce que le Seigneur dit là? C'est terrible.
Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux, mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Vous voyez? Continue. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine. C'est terrible, hein? Vous voyez ce que dit la parole là? On va sortir. C'est terrible, hein? Vous voyez, donc, il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison ou dans une cathédrale. Et il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins, etc., etc. Vous voyez, donc, il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande, il apprête un rôti et se rassasie, etc. Donc, il se prosterne devant elle, il l'adore et il l'invoque. Et s'écrie, sauve-moi. Vous voyez, donc, il se prosterne devant ce genre d'idole là que nous venons de voir dans cette cathédrale, hein, donc, et voilà, donc, et s'écrit, sauve-moi car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Vous voyez, donc on nous dit que ceux qui sont dans ce genre d'édifice et qui prient des idoles, hein, on nous dit qu'ils n'ont ni intelligence ni entendement. Vous voyez, ils n'ont pas d'intelligence, ils sont complètement voilés devant Dieu dans les ténèbres. Et on nous dit que on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point. Donc qui bien sûr, ce sont les démons. On nous dit que dans Apocalypse 18 que ces endroits sont des repères de démons et d'esprits impurs. Donc bien sûr, le diable et les démons leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point. Et le diable et les démons leur a fermé le cœur pour qu'ils ne comprennent point. C'est pour ça que voilà, vous voyez des chrétiens qui vont dans ce genre d'endroit, mais malheureusement qui ne comprennent pas la parole, voilà, qui suivent plutôt des hommes, parce que la parole du Seigneur n'a pas pénétré leur cœur, vous voyez. Et donc le Seigneur dit au verset 19, il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination. Vous voyez donc, et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Voilà, c'est terrible. Hein. Vous voyez là que celui qui a des yeux voit, que celui qui a des oreilles entende. Vous voyez la parole du Seigneur, c'est terrible. Hein, vous les idolâtres, là. Je vous dis, hein, ça va être terrible. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Donc il faut se repentir. Vous voyez, donc là on découvre la parole du Seigneur concrètement et on voit ce que le diable a fait de l'église du Seigneur. Voilà. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égare. Vous voyez, son cœur abusé l'égare. Et il ne sauvera point son âme et ne dira point. N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Vous voyez, donc, il ne sauvera point son âme. C'est-à-dire, ceux qui sont idolâtres iront en enfer éternellement. La Bible le dit ici, il ne sauvera point son âme. Les idoles ne sauvent pas l'âme. Les idoles ne peuvent sauver personne. Vous comprenez? Donc, il vaut mieux obéir, je vous dis, à la parole du Seigneur que rater l'éternité, rater le ciel. Je vous dis, c'est écrit. Donc, les idoles ne sauvent personne. Vous voyez? Donc, le diable est rusé. Le diable est malin. Et bien sûr, il est le père du mensonge. Vous voyez? Donc, le mensonge des idoles. Donc seul Jésus-Christ doit être adoré, doit être élevé, doit être prié. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous devons l'invoquer chez nous, dans notre chambre. Il est dans nos cœurs. Si nous l'invoquons avec sincérité, il vient habiter dans notre cœur. Il n'y a pas besoin d'idole, il n'y a pas besoin de crucifix, il n'y a pas besoin de croix, il n'y a pas besoin de vierge, il n'y a pas besoin de réciter des prières comme des robots. Il faut simplement approcher de Dieu, ou s'approcher de Dieu avec un cœur pur, avec un cœur sincère, avec un cœur disposé, avec un cœur repentant, demander à Dieu pardon de tout son cœur, et Dieu va vous aider à demeurer ferme sur le péché. Il va vous permettre de vivre une vie de sainteté dans ce monde bien sûr difficile. C'est difficile parce que le mal est appelé bien, le bien est appelé mal.
Vous voyez, ce genre de temple, il y en a partout. Là, bien sûr, on est en Espagne, du côté de Séville, mais les temples catholiques, ce genre d'édifices, c'est partout. Voilà, c'est l'église de Babylone, selon l'Apocalypse 18. Donc, Babylone qui a rempli toute la terre. Et on nous dit que toutes les nations boivent du vin de sa débauche. Vous voyez donc ces endroits dans lesquels nous retrouvons le luxe, les idoles, les pierres précieuses, le marbre, le bois précieux, etc. Donc, vous voyez, donc cette église-là n'est pas l'église du Seigneur, frères et sœurs. Donc, je voulais partager cette inspiration que le Seigneur m'a donnée pour chacun d'entre nous, afin que nous quittions ces choses vaines, nous abandonnions ces choses vaines. Alléluia.